Ancien Testament. Noé. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Puis il dit que la terre produise de la végétation et des animaux de toute espèce. Ensuite, Dieu créa l'homme et la femme. Adam et Ève, qui, tentés par le perfide serpent, commirent le péché originel. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Ce fruit est délicieux, aucun ne lui est comparable dans tout le jardin. Il te donnera la sagesse qui surpasse la connaissance. Tu serais stupide de ne pas en manger. Oh! Tiens. Pour les punir, Dieu chassa Adam et Ève du jardin d'Éden. Oh! Qui a bien pu faire ça? Adam connut Ève qui conçut et enfanta Caïn et Abel. C'est moi, mon très cher frère! Un jour, Caïn, ivre de jalousie, se jeta sur son frère et le tua. Dieu le condamna à l'errance. Génération après génération, les hommes se multiplièrent et parcoururent la surface de la terre. Certains humains, regroupés en tribus, vivaient en nomades. D'autres avaient fondé des villes gouvernées par de puissants dirigeants. Un patriarche, fondateur ou descendant d'une grande famille, se trouvait à la tête de chaque tribu. Celle-ci se composait de sa femme, de ses enfants et de leurs femmes, de ses petits-enfants, de ses neveux et nièces et de ses esclaves. Certains hommes ne vénéraient pas Yahvé. Ils adoraient d'autres dieux ou encore des idoles. Parfois même, ils rendaient culte au soleil, à la lune ou aux étoiles. Où est Noé? Où est-ce qu'il est allé? Il a emmené le troupeau sur la colline. Seigneur, je vous en supplie, ne faites pas cela. Renoncez, Seigneur. Écoute-moi, Noé, mon fidèle serviteur. La cruauté de l'homme sur la terre ne connaît plus de limites. C'est pour cette raison que j'ai décidé de l'éliminer et avec lui tous les animaux de la création. Je vous en prie, révisez votre jugement. Je regrette d'avoir créé les hommes, car ils ont répandu la violence et la corruption aux quatre coins du monde.
Vous avez raison, Seigneur, je le reconnais. Cependant, je vous en prie, accordez un délai à ces misérables créatures avant d'abattre sur elles votre châtiment. D'ici la nouvelle lune, je parcourrai la terre, dans l'espoir d'y trouver une ville ou un campement d'hommes vertueux. Je consens à exaucer ta prière, Noé, mon fidèle serviteur. Noé, tu m'entends? Où es-tu? Pourquoi me forces-tu à gravir cette colline? Ah, te voilà. Mais à qui parlais-tu donc, mon cher époux? Je ne vois Ça personne. va, que viens-tu faire ici? Notre fils Sem est à nouveau papa. Pour la 4e fois? Quelle bonne nouvelle! Où est mon petit-fils? Le voilà, regarde comme il est beau. Ah! Seigneur, cet enfant est né par ta volonté, faisant un homme droit afin qu'il ne connaisse pas le péché. Il est si mignon. J'espère qu'il sera fort comme un lion et qu'il vaincra tous ses ennemis. Tiens, prends-le. Il n'en aura nul besoin. Et pourquoi ça, dis-moi? Je te le dirai dès mon retour à la nouvelle lune. Où vas-tu? Nous parlerons plus tard, je dois m'en aller. Va-t'en, fiche le camp, tu m'entends? Et ne t'avise pas de revenir. On ne veut pas de toi ici. C'est bien clair? C'est chez moi maintenant. Pourquoi cette femme acariâtre t'a-t-elle jeté dehors? Cette femme est ma fille. Elle m'a dépouillé de tous mes biens, troupeaux et maisons, afin de les donner à son mari. Dis-moi, combien me demanderais-tu en échange d'1 millier de chevaux? Pourquoi désires-tu en acquérir un tel nombre? Tu es bien curieux, mon ami. Sache que je compte armer autant de cavaliers afin de partir en guerre. Je souhaite conquérir de nouveaux territoires. Eh bien, ces chevaux seront tiens contre 3000 brebis dont je pourrais tondre la laine. Avec celles-ci, je ferai des vêtements que je vendrai pour un bon prix. Cela me semble raisonnable. Marché conclu. Attends, je n'ai pas terminé. Outre les brebis, tu devras me donner ces 3 jolies jeunes filles qui dansent là-bas. S'il n'y a que ça pour te faire plaisir, elles sont à toi. Détroussons ce vieil homme et emparons-nous de son âne. Tu vas mourir, Manon. Maudit vieillard. Attends, ne les fouette pas. Ils n'ont pas payé leur dette, alors maintenant, ils m'appartiennent et je fais d'eux ce que je veux. Mais si tu désires les acheter... Soit, quel prix demandes-tu pour cette famille? J'ai déjà vendu les adultes à un fermier, mais si tu veux les enfants, il me les a laissés parce qu'ils mangent trop et ne sont pas assez travailleurs. Très bien, je les prends. Ainsi aurais-je au moins sauvé ces 2 petits et l'obligeance de les installer sur le dos de mon âne. Tiens. Allez, viens. Attends-moi. Bonjour, qu'est-ce qui t'amène ici, dis-moi, que me veux-tu? Sais-tu s'il existe une nation où ne règne pas le péché? Noé, fils de Lamech, ta quête est vaine. Lorsque les fils d'Adam se multiplièrent, Yahvé vit que la cruauté de l'homme était partout, que la moindre de ses pensées était tournée vers le mal. Je t'attendais pour te délivrer ce message, et maintenant que tu connais la vérité, il ne me reste plus qu'à partir. Silence, les enfants. Noé,
J'ai parlé à l'ermite, Seigneur. Je lui ai demandé s'il existe un endroit sur la terre où le mal ne règne pas. Il m'a répondu que partout se trouvait l'homme dominé, la méchanceté et la corruption. Il ne me reste donc plus qu'à me plier à ta volonté sans lever d'objection, Seigneur. Qu'attends-tu de moi? Je vais exterminer l'homme de la surface de la terre, et avec lui toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Mais je t'épargnerai, Noé, toi et les tiens. Pour cela, tu construiras une arche en bois résineux et tu l'enduiras de poids. Elle comportera une fenêtre, une porte et un toit. Tu y entreras avec ta femme, tes fils et leurs familles, et tu y abriteras un mâle et une femelle de chaque espèce animale pour les conserver en vie avec toi. Dans 7 jours, je ferai s'abattre un déluge d'eau qui durera 40 jours et 40 nuits, et tout ce qui est sur la terre périra. C'est ce que le Seigneur m'a ordonné. Maintenant, vous savez tout de ses intentions. Ne crains-tu pas, mon cher époux, que les tribus voisines ne nous tournent en ridicule? Les habitants de la ville vont se moquer de nous dès qu'ils vont l'apprendre. Et comment nous y prendrons-nous pour construire cette arche, père, puisque nous sommes ignorants en la matière? Le Seigneur m'a donné des instructions très précises. Personne ne met en doute ta dévotion envers Yahvé, pas plus que la sagesse de ton jugement. Mais ta réputation pâtira de cette histoire. Femme, ma réputation importe peu. Seule compte la parole du Seigneur notre Dieu. Père, Yahvé t'a-t-il dit où nous sommes censés construire l'arche? Non, mais ne vous inquiétez pas. Je connais l'endroit idéal. Nous la bâtirons au sommet de la montagne aux roches dures afin qu'elle soit fermement amarrée au sol. Si tu veux, je t'assisterai dans ta tâche, grand-père. Oui, ton aide sera la bienvenue. Oh non, il n'en est pas question, mon garçon. Ces choses-là sont affaires d'adultes. Je refuse de rester les bras croisés. Pour celui qui sait quel est son devoir, tout est simple dans la vie, mes enfants. C'est pour cela que j'ai toujours scrupuleusement respecté la volonté du Seigneur chaque jour de ma modeste existence et que je continuerai à suivre ses doigts jusqu'au dernier souffle qu'il m'accordera. Et j'entends que les membres de ma famille en fassent de même. Nous avons toujours écouté tes conseils avisés et cela ne changera pas. Tu es un homme sage, grand-père. Attention à vous! Attention! Approchez, mesdames, venez voir mes magnifiques étoffes! de marchandises! Ah, vous revoilà encore. Mais qu'est-ce qu'il vous faut cette fois-ci, ma petite dame? Tout votre stock de farine. Si vous avez de quoi payer, je vous le cède volontiers. Tenez. Et voilà. Vous allez revenir nous voir prochainement, Merci, au revoir. j'espère. Je ne sais pas, ça dépendra. Allez, viens. Mais qu'allez-vous faire de toute cette farine, on peut savoir? Je vais vous dire ce qu'elle va en faire, moi, de ses provisions. Elle va les entreposer dans les cales d'un navire qui ne prendra jamais la mer. Tu diras à ton mari que ce n'est qu'un vieux fou! Le bateau de mon grand-père naviguera sur les flots. Et lorsque ça arrivera, vous regretterez de ne pas avoir cru en lui. Ah oui! Eh oui, il naviguera sur une mer de sable! Courage, mes amis! Nous viendrons bientôt à bout de notre tâche! Et surtout, n'ayez pas peur de serrer! Allez, du nerf, mes amis! Remuez bien la poix, il ne faut pas qu'elle sèche dans les jarres! Oui, c'est bien. Tiens, voilà encore. Eh bien, merci. Ne lésinez pas sur la quantité. C'est du bon travail! Continuez comme ça! Allez! Noé,
Tu as vu, Sarah, l'arche est presque achevée. Nous avons tous travaillé d'arrache-pied pour qu'elle soit terminée à temps. Je suis sûr que le Seigneur sera fier de nous. Loin de moi l'idée de mettre un frein à ton enthousiasme, Noé. Mais tu dois savoir que désormais, il ne nous reste plus rien. Et alors? Ne comprends-tu pas? Nous avons renoncé à tout pour construire cette arche. Nos tentes, nos étoffes, nos chevaux, nos brebis, tout ce que nous possédions. Comment allons-nous survivre? Tout ce dur labeur aura été peine perdue. Tais-toi, infâme. Comment oses-tu parler de la sorte? Tu devrais avoir honte de douter de la parole du Seigneur. Il m'a demandé de construire cette arche et je lui ai promis de me conformer à sa volonté. Oh, pardonne-moi, Noé, pardonne-moi. Presque tous se sont acquittés de la taxe et ceux qui n'ont pas payé seront vendus comme esclaves. Je m'en réjouis. La perception s'élève à 18 pièces de bronze et 2 pièces d'or. Dis-moi donc, qu'en est-il de ce vieux fou qui s'est lancé dans la construction d'une arche? A-t-il payé l'impôt, lui aussi? Oui, il est tout juste parvenu à en réunir le montant. Sais-tu où il a trouvé l'argent? Il a dû vendre tout ce qu'il avait. Et comment fera-t-il pour payer la prochaine levée? Il n'aura d'autre choix que de troquer les membres de sa tribu sur le marché aux esclaves. Il en tirera quelques devises qui lui permettront de subvenir à ses besoins pendant un temps. Hein? Oh, ça alors! Mais comment allons-nous faire, grand-père? Ces animaux sont sauvages. Ne t'inquiète pas, Yahvé les rendra dociles. Venez tous, il est grand temps d'embarquer. Le déluge annoncé par le Seigneur est arrivé. Allez-y, dépêchez-vous, dépêchez-vous. À votre tour maintenant, mes amis. Sont-ils tous à bord? Non, pas tout à fait, nous en attendons encore. Seigneur Tout-Puissant, que ta volonté soit faite. Oh! Relevez la passerelle. Et quand il ne sera plus capable de payer, que ferons-nous de lui? Je n'en sais rien, il est bien trop vieux pour servir d'esclave. Oh!
Que fais-tu, Cham? Excuse-moi, père, J'ai promis à Yahvé que nous respecterions sa volonté et nous resterons dans l'arche jusqu'à ce qu'il nous envoie un signe. Calme-toi, père, je ne faisais que jeter un œil. Je ne comprends pas, il n'y a pas de mal à cela tout de même. J'ai fait une promesse. J'ai engagé notre parole devant le Tout-Puissant. Est-ce que cela n'a aucun sens pour toi? Je te demande pardon, père. Réjouissez-vous, mes frères. Bientôt le déluge envoyé par le Seigneur prendra fin. Noé, nous sommes presque à court de pain. Tranquillise-toi, ma douce Sarah. Cela suffira largement à apaiser notre faim. Dans peu de temps, nous serons arrivés au terme de notre épreuve. Bénissons le Seigneur pour cette miche de pain que nous partageons. Que la volonté du Tout-Puissant soit faite. Durant 40 jours et 40 nuits, la pluie tomba sur la terre. Les eaux en recouvrirent la surface pendant 150 jours. Puis Dieu se souvint de Noé, de sa famille et de tous les animaux. Il fit passer un vent sur la terre et petit à petit, les eaux décrurent. Le 17e jour du 7e mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara. Bien. Envole-toi, mon ami. Jour après jour, le corbeau s'éloignait à tire-d'aile. Mais il revenait immanquablement vers l'arche. Un jour, cependant, le corbeau ne rentra pas. Le niveau des eaux avait baissé. Noé comprit que le moment était enfin venu. Il décida d'envoyer une colombe. Lorsque la colombe revint à l'arche avec dans son bec un rameau d'olivier, La voilà, grand-père. Noé sut que les eaux avaient séché. Béni soit le nom de notre Seigneur bien-aimé. Ah. Le mâle et la femelle colombe prirent ensemble leur envol. Que fait-on maintenant? Nous relâchons tous les animaux afin qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient.